nouvelle. Il y a longtemps, je faisais des vidéos sur YouTube, mais j'ai décidé de tout enlever et de tout recommencer à zéro. Parce que déjà, ça ne me correspondait plus. C'est ce que je faisais quand j'étais au collège. J'avoue que c'était assez gênant. Voilà. Et en fait, j'ai décidé de parler de Jésus sur mes réseaux sociaux. Une décision que j'ai prise il y a très longtemps, mais que je n'avais pas encore eu le courage de faire. Et du coup, maintenant c'est bon. Donc, avant de parler de quoi que ce soit sur ce que Jésus a... Enfin, ce que j'apprends à l'église ou ce que j'apprends tout simplement dans la vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux ou voilà. Je vais tout simplement commencer par parler de mon témoignage à moi. Voilà, j'en suis émue. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça en jouant, tout simplement parce que c'est plus sympa. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire au départ. En fait, je voulais faire deux choses. Soit du gaming, soit parler de Dieu. Je me suis dit, mais fais les deux en fait. Voilà, donc mon copain me soutient derrière, donc je suis très contente. Ah super, ça m'a enlevé des trucs. Est-ce que j'ai activé les modes? Telle est la question. Where is mode? Je les perds à chaque fois. Oui, ouais, je sais pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai? Oui, donc, voilà. Commencement du commencement. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Voilà. Je vais aller sur une autre map, je vais créer une nouvelle maison. Voilà. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Avant même ma naissance, on allait à l'église. Moi, je suis de branche protestante évangélique. Partons du principe que je suis chrétienne. Voilà. Pour moi, catho, orthodoxe, protestant, évangélique, tout ce que vous voulez, ça reste chrétien. D'accord? On est les enfants de Dieu. Et c'est tout ce qui... C'est l'important, en fait. Vous avez accepté Jésus, vous êtes chrétien. Ça s'arrête là. Voilà. Moi, après, c'est plus pour moi le principe de... Comment ça s'appelle? J'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Par exemple, moi, je choisis protestant évangélique parce que je suis bête, c'est pas ce que je voulais faire. Quitter création de Sims. Parce que c'est les convictions que je préfère. Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus de moi, ma vision du christianisme, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu lire dans la Bible, de la relation que j'ai eue avec Jésus, tout simplement. Voilà, pour moi, ça dépend de tout ça et pas seulement de on est chrétien ou pas chrétien, parce que quand on est chrétien, on se doit de voir d'autres chrétiens. Pourquoi? Parce que l'église, ce n'est pas simplement un bâtiment. L'église, ce n'est absolument pas même le bâtiment. Dans la Bible, c'est marqué. L'église, c'est quand 2 ou 3 sont réunis. Plus même. Mais voilà, le principe de l'église, c'est les personnes et non le bâtiment. Donc voilà, c'est pour ça que je précise que je suis protestante évangélique, dans le sens où je veux être avec des personnes qui ont les mêmes convictions que moi. Voilà. Donc mes parents sont également protestants évangéliques. Ce n'est pas parce qu'ils le sont que je le suis. D'accord. Donc j'ai grandi là-bas, dans les petites églises. Ensuite, je suis allée dans des écoles catholiques. Bon, d'abord, je suis allée à l'école publique. Et ensuite à l'école catholique. Depuis que je suis toute petite, depuis que je suis en grande section. Donc très vite, je suis passée à l'école privée. Pour des raisons qui ne sont que de mes parents et non religieux. Voilà. Je fais une base de la maison, je fais au pif et puis après je verrai. Voilà, donc c'est vraiment aucun rapport avec le principe de chrétien. C'est vraiment, voilà. En plus, moi j'étais chez les catholiques, donc vraiment aucun rapport avec ce que mes parents pratiquaient. Voilà. Sinon, ouais. Après, je suis allée dans un collège catholique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, collège catholique. Et après, je suis allée dans un lycée public.
Mais ça, c'est parce que ma filière était dans le public et que c'était moins cher parce que je suis allée en internat. Du coup, quand j'avais 10 ans à peu près, ou à l'année de mes 10 ans, mes grands-parents sont décédés et on a arrêté d'aller à l'église parce que c'était un gros bouleversement pour ma mère. Parce que mes grands-parents sont morts à 1 mois d'intervalle. Donc c'est vrai que c'était un gros bouleversement. Et du coup, on a arrêté d'aller à l'église. Ma mère était vraiment pas bien, donc voilà, on a complètement arrêté. Moi, j'ai complètement sombré dans la dépression parce que du coup, dans ma famille, ça allait pas du tout. On a tous des petits problèmes chacun, j'en parlerai pas, c'est personnel. Mais voilà, on avait tous des problèmes, ça allait pas du tout. Moi, je me faisais harceler de A à Z, de partout. C'était compliqué. Après, j'ai décidé de me lancer sur YouTube quand j'avais 12 ans. C'était assez compliqué parce que c'est une vraie passion. C'est une vraie passion que j'ai. YouTube, devant la caméra. Voilà, j'ai vraiment aucune gêne. Il y en a qui ne supportent pas, moi c'est vraiment une passion. Et le truc c'est que vu que j'avais aucun thème, aucune idée, rien du tout en fait. Du coup c'était assez gênant, je faisais un peu n'importe quoi. Et en fait du coup personne n'aimait, tout le monde se moquait de moi, il n'y avait rien qui allait. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et du coup je suis sombrée en dépression, mais pas que à cause de ça, à cause de plein d'autres problèmes aussi. Et du coup c'est vrai que c'était compliqué. J'ai commencé à me mutiler, j'ai fait plein de bêtises. Beaucoup de bêtises. Et du coup un ami à ma mère lui a proposé d'aller dans une autre église, l'église où on avait grandi, parce que du coup on a eu 2 églises différentes. Parce que en gros on était dans une église évangélique. Ensuite, il y a eu des problèmes dans l'église. Mes parents ont accepté d'aider une des personnes de l'église à créer son église. Et du coup, on l'a accompagné. On a fait l'église à la maison. Et c'est là, après, que du coup, mes grands-parents sont décédés, qu'on a arrêté d'y aller. Et en fait, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien du coup, donc ma mère a décidé d'aller à l'église, la première église où on allait. Et à partir de là, j'ai retrouvé mes copines d'enfance. J'ai pu sortir un petit peu de cette dépression qui me bouffait littéralement le moral. J'en pouvais plus. Vraiment, j'étais sur le point de m'ôter la vie. Et je me rappelle qu'un jour, mes parents étaient allés à Paris pour aller chercher une voiture. Et en fait, mes parents m'ont fait voulaient que j'aille chez la voisine. Et en fait, le truc, c'est que je le sentais pas. Je le sentais pas du tout parce qu'avec mes frères, c'était très compliqué à ce moment-là. Et en fait, ma copine m'a dit, viens à la maison. Et du coup, en fait, j'ai fugué pendant une nuit. Enfin, fugué. Une fois là-bas, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, je suis désolée, je suis chez ma copine. Je veux pas aller chez la voisine. En plus, la voisine elle était malade ce soir-là, donc j'aurais été obligée de rentrer chez mes parents et d'être seule avec mes frères. Et en fait, après la douche et tout là-bas, Dieu m'a parlé et m'a fait comprendre que ce soir-là, si j'avais été chez mes parents, seule avec mes frères, je me serais ôté la vie. Ça paraît ridicule, mais c'est vrai que rien qu'à en parler, j'ai les larmes qui montent. Donc c'est vrai que c'est assez violent de le réaliser que ce soir-là, si Dieu m'avait pas mis ma copine sur mon chemin, ben je serais plus de ce monde en fait. Donc c'est vrai que c'est assez violent de se le dire. Après du coup, ça a été. Dieu m'a vraiment accompagnée grâce à l'église, grâce à mes copines et tout quand j'avais 12 ans. Sachant que j'étais déjà croyante, j'ai accepté Jésus, j'avais 4 ans et demi. Je suis un peu aller-retour, mais parce que vu que je panique un peu en fait de raconter ce genre de choses. Et du coup, j'essaye de me concentrer sur la maison et en même temps sur ce que je raconte. Donc voilà, c'est un peu flou. Et donc bon, du coup, c'était un peu compliqué, mais j'ai promis à Dieu à ce moment-là de ne plus jamais me mutiler.
de ne plus jamais me faire de mal. C'est des choses qui sont assez violentes, mais quand on est conscient de ce qu'on fait, et ben en fait on tilt, tout simplement. C'est quand Dieu nous ouvre les yeux, en fait, ça se voit, en fait, on voit tout simplement. Donc depuis ce jour, du coup, je ne me suis plus jamais fait de mal, parce que j'ai promis à Dieu de ne plus me faire de mal, tout simplement. Après, c'est vrai que ça peut être dur pour certaines personnes, mais bon, après ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais expliquer? Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis allée au lycée. Je suis allée au lycée à Marseille. Moi, je suis née dans la Drôme. J'ai grandi en Ardèche et je suis allée au lycée à Marseille. Au lycée, je suis allée faire de la photo. Voilà. Au départ, je voulais faire de la vidéo. Moi, ma passion, c'est la vidéo. Au final, je suis allée dans la photo. J'ai rencontré mon actuel compagnon. Voilà. Donc, je suis très heureuse. C'était mon meilleur ami. Et pendant que j'étais au lycée, du coup, je rentrais pendant les vacances. Et quand je rentrais pendant les vacances, du coup, j'allais à l'église avec ma mère. L'église qu'on avait aidé à grandir. Voilà. Qui avait été à un moment donné dans ma maison, du coup. Et d'ailleurs, ça a été une vraie bénédiction pour moi de les avoir à la maison. Ça m'a fait énormément grandir dans ma foi. Mais vraiment énormément. Je pense que si je n'avais pas eu l'église à la maison, je n'aurais pas autant été touchée par le Saint-Esprit. Vraiment. C'est quelque chose qui m'a vraiment énormément fait du bien. D'ailleurs, je parlais en langue quand j'étais petite. À ce moment-là, je parlais en langue. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait du bien. Voilà, je parle beaucoup. Sinon, après, du coup, pendant ce temps, je sortais avec une personne qui n'était pas faite pour moi, du tout. Du tout. Et je suis allée vivre avec cette personne. Après, elle m'a accompagnée à l'église où j'allais quand j'étais toute petite. Et étonnamment, j'ai croisé ma mère là-bas. C'était pas du tout fait exprès. On savait pas du tout qu'on allait se croiser là-bas. Et du coup, on s'est mis à aller à l'église toutes les deux. Donc, on était très contentes de pouvoir se retrouver à l'église toutes les deux. Et du coup, c'était très sympa. C'était sympa de pouvoir aller à l'église avec ma mère. Ça m'a fait du bien. Mais bon, du coup, j'ai cherché un peu les églises qui me correspondaient un peu plus. Au final, j'ai fini par retourner à celle que mes parents avaient aidé à construire. Pardon. Ce que je dis peut ne pas être très logique. Voilà. Et du coup, après, je suis retournée vivre chez ma mère. J'ai fini mes études. Parce que du coup, à côté, je faisais un CAP petite enfance. Et on m'a proposé de travailler dans un des endroits où j'ai fait mon stage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que j'allais pas être prise. En fait, on m'avait dit, on te prend pendant un mois jusqu'aux vacances pour voir si tu fais le taf. Et si ça va pas, et on te prend pas. Voilà, donc on te dira si on te garde ou pas. Mais voilà, au moins, on saura d'avance si ça le fait ou si ça le fait pas. Et je savais qu'ils allaient pas me garder. Je savais pertinemment. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié. Tout simplement, j'étais au travail. Et 5 minutes après, Dieu m'a répondu. Il m'a parlé. C'est la première fois que Dieu m'a parlé. Et il m'a dit Marseille. Voilà, il m'a dit de retourner à Marseille. Et c'était puissant, très très puissant. Du coup, je l'ai écouté. J'ai pas cherché à comprendre. J'avais les résultats de mon CAP 2 jours après. Donc j'ai même pas cherché à comprendre. Dès que j'ai eu les résultats, enfin j'ai dit à Dieu, dès que j'ai les résultats, je postule, j'en ai rien à faire, je postule de partout. Donc je l'ai écouté, j'ai postulé de partout, j'ai eu 2 entretiens d'embauche. Et entre temps, je me suis mise en couple avec mon copain.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant les vacances, j'ai eu un entretien avec une dame de chez LPCR, les petits chaperons rouges. Et en fait, j'ai prié. Et il y avait eu une inondation dans la crèche. Il y avait une inondation. Et elle me dit, rappelez-moi, dans tant de jours, je vous dirai. Parce que j'ai d'autres entretiens et tout. Je verrai si vous faites plus l'affaire que d'autres filles. Donc je la rappelle à la date qu'elle m'avait donnée. Pas de réponse. Je prie, je panique. Je la rappelle. Et elle me dit, bah, je suis désolée, je peux pas vous prendre parce que en fait on a eu une énorme inondation. On sait pas ce qui s'est passé. On avait tout réparé, mais on a eu une énorme inondation. Donc je peux pas vous prendre, mais j'envoie votre CV au RH. Putain, j'en revenais pas. Mais je dis, mais comment c'est possible? Puis je me suis rappelé que j'avais prié juste avant. Voilà. Et du coup, j'ai été recontactée. J'ai été recontactée par une autre dame qui était directrice d'une micro-crèche, pas très loin de chez mon copain. Et du coup, j'ai fait l'entretien d'embauche et elle m'a prise. Voilà. Donc, ça fait 1 an que je travaille là-bas. Et pour moi, c'est littéralement un miracle. Hein. Pour moi, c'est Dieu m'a servi sur un plateau d'argent. Donc après, ça a été compliqué pour moi parce que je devais vivre chez mon beau-père, enfin chez mes beaux-parents. Pardon. Au final, ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai dû vivre chez mon oncle. Donc j'en suis très très reconnaissante. Hein. Il m'a fait dormir là où il pouvait me faire dormir pour que j'ai un minimum d'intimité. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un peu compliqué parce que du coup, je me levais à 6h du matin, je rentrais à 21h parce que du coup, on était un manque d'effectifs, donc je faisais des grosses journées. Donc c'était très 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 dur pour moi. J'avais beaucoup de mal. J'étais très très fatiguée jusqu'à m'en casser la côte. Voilà, je me suis cassé la côte. Et du coup, j'étais en arrêt. À ce moment-là, ah oui, je me suis cassé la côte pendant mes vacances de Noël. Et en fait, le 23 décembre, j'ai eu mon code. Et le 24 décembre, j'ai signé pour l'appartement où je suis. Donc voilà. Et du coup, pendant les vacances, juste après, la semaine d'après, je me suis cassé la côte. Et en fait, je voulais absolument retrouver une église. Je voulais retrouver une église sur Marseille. J'ai prié, je cherchais sur Facebook et je suis tombée sur une église protestante évangélique qui me correspondait à peu près. Donc je dis vas-y, pourquoi pas. Donc j'ai demandé à mon copain de m'accompagner parce que j'avais la trouille de chez la trouille. Et il m'a accompagnée et tout, ça s'est super bien passé et c'était en février. Et donc là on est en septembre. Et depuis février j'y suis. Et que du bonheur vraiment. Je me suis faite baptiser là-bas parce que du coup je m'étais pas fait baptiser parce que mes parents sont contre le baptême pour les enfants. Donc du coup, ce qui est logique et ce qui est normal en fait, ce qui devrait être normal pour tout le monde. Parce que, rappelons-le, il faut être consentant et conscient du baptême. Parce que souvent on oublie que ce qui est écrit dans la Bible, c'est que le baptême, c'est l'acceptation, le mariage, l'union avec Jésus. C'est-à-dire que derrière, il faut assumer notre relation avec Jésus. Pour pouvoir se faire baptiser, il faut une relation avec Jésus et il faut absolument, catégoriquement, avoir accepté Jésus. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, allez parler à Dieu. D'accord? Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, c'est ce que Jésus a dit. Donc si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, c'est pas mon problème, vous verrez avec Dieu. Voilà, point barre, ça s'arrête là. Mais du coup, c'est vrai que je suis très très contente d'être là-bas. Là, du coup, j'ai intégré le service avec les enfants. Je suis en aide parce que du coup, il y a des formations pour apprendre à mieux connaître la Bible et tout ça, à plein de choses, en fait, à être meilleur en Christ, tout simplement, à devenir les meilleurs enfants possibles de Dieu. Et
Et du coup, pour l'instant, je suis juste en aide, en accompagnement. Voilà, je suis juste là pour regarder, pour aider. Et une fois que j'aurai fait les formations qui me manquent avec l'église, je pourrai être quelqu'un de normal, enfin voilà, participer entièrement voilà, à l'église. Et voilà. Et voilà. Après, j'ai pas beaucoup parlé de Jésus. Mais en fait, le truc, c'est que moi, Jésus, j'ai eu la chance de grandir en Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu beaucoup de chance qu'il m'a accompagnée de A à Z. Il a toujours été là pour moi. Toujours. À chaque fois que j'étais mal, à chaque fois que j'avais un problème, il était là, il m'accompagnait. Et il y en a qui ne s'en rendraient même pas compte. Mais moi, j'ai une relation incroyable avec Dieu. Je lui parle tout le temps. Je suis constamment là à lui demander conseil. Je suis constamment là à lui dire est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bien? Par exemple, c'est tout bête, hein, mais on me dit ouais, mais c'est toi qui te mets des barrières toute seule. Mais c'est pas moi qui me mets des barrières. C'est le Saint-Esprit qui me met des barrières. C'est le Saint-Esprit qui me dit écoute Ariel, là ça va pas. Ce que tu fais là c'est n'importe quoi. Il y a des fois, il y a des choses que j'ai pu faire que je trouve à l'heure actuelle, je me dis mais comment j'ai pu m'habiller comme ça? Comment j'ai pu dire ce genre de choses? Comment j'ai pu penser ce genre de choses? Il y a des choses, je me remets beaucoup en question parce que en fait ce qu'on oublie c'est que Dieu oui il est amour mais Dieu il est sévère. Dieu il est strict. Il est amour, il est tout ce que vous voulez. Mais il est strict. Il a une manière de penser, il a sa manière à lui de faire, et si t'es pas d'accord avec lui, tu vas te faire taper sur les doigts. Parce que tu vas te prendre une gifle en fait, tout simplement. Le Saint-Esprit il va te foutre une gifle. Il va te dire ma cocotte, c'est pas ça en fait. C'est pas ça que je veux. Et le truc c'est qu'on a tendance à dire, à idéaliser Dieu. On idéalise Dieu comme nous on aimerait qu'il soit. Or, Dieu il n'est pas comme on aimerait qu'il soit. Dieu, il est Dieu en fait, c'est lui qui décide de tout. Si lui, il a décidé que le ciel était bleu, et ben c'est que le ciel, il est bleu. Si lui, il a décidé que demain, il y a un astéroïde qui tombe sur la Terre, c'est lui qui décide. Si demain, je sais pas, il y a une inondation, c'est lui qui l'a décidé. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Si demain, il y a la peste ou le choléra, c'est lui qui l'a décidé. Après, il y a des choses que tu as décidées, des choses que le mal fait pour nous embêter, que Satan fait juste pour nous dire « Ah, tu es de Christ, viens, je vais t'embêter. Je vais te dire ça, je vais te faire ça. » Il y a ça. Ok? Et il y a aussi des choses qui ne sont ni de Dieu, ni du diable. C'est-à-dire, nous, on fait des choix. D'accord? On décide, par exemple, de pousser quelqu'un dans la rue. On pousse quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? La personne, ça va lui faire mal, elle va tomber, elle va se péter la figure, machin. Et nous, derrière, il se passe quoi? Et ben derrière, c'est pas que c'est le karma, mais c'est bien fait pour nous. Parce que le karma, il n'existe pas, hein, qu'on soit clair. C'est pas une question de karma, c'est t'as fait du mal à quelqu'un, bah toi, en la poussant, et ben, tu t'es fait du mal. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, tu vas avoir la hanche qui s'est bloquée. La hanche, elle s'est bloquée. T'arrives plus à marcher correctement. Tu te fais mal. Tiens, à cause de ça, tu t'es tombé. Tu t'es fait mal au pied. Bah maintenant, t'es tombé, tu t'es fait mal au pied. En tombant, tu t'es fait mal là. Tu vas dire, oh le bon Dieu. Non. T'as bousculé la personne. En la bousculant, en étant méchant avec cette personne. Bah toi, derrière, tu t'es fait mal. Tu t'es fait mal et en fait, ça a enchaîné le fait que tu te fasses mal. Et en fait, c'est bête, mais en faisant du mal à quelqu'un, on se fait du mal à nous et après, on se prend le mal en fait. Mais c'est, les gens ils appelleraient ça du karma, mais c'est pas du karma en fait. C'est juste, tu te fais du mal à toi-même en fait. Enfin, le karma c'est pas chrétien en fait. C'est pour ça que je dis que c'est pas du karma. Tu peux pas croire en ça. C'est comme Fatma, les trucs comme ça, la mode Fatma, les trucs comme ça. T'es en Christ, tu crois pas ça. T'es en Christ, tu crois pas à l'astrologie. T'es en Christ, tu crois pas à tout ça en fait. C'est... Je suis passée par là aussi, hein. Je vous le dis, je suis passée par
par tout ce qui est dessin animé, grosse sorcellerie à fond, et tout comme ça, c'est pas de Christ, hein, je vous le dis. Je me suis pris une grosse gifle par le Saint-Esprit. Monumentale la gifle, hein. Monumentale. Je peux vous le dire, ce n'est pas du Saint-Esprit. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on se dit, c'est de Dieu, non mais c'est Dieu qui l'a créé, machin. Vous oubliez un détail. C'est que Dieu, il a créé Adam et Ève. Et après, Ève, elle a décidé de manger le fruit défendu. En mangeant le fruit défendu, elle a accepté que Satan fasse ce qu'il veut sur Terre. À partir de là, tout ce qui est sur Terre n'est pas de Dieu. Mais en revanche, il y a des choses qu'on pourrait croire de Satan, qui ne sont pas de Satan, qui sont de Dieu. Je me rappelle que je suis tombée sur une TikTok d'un gars qui faisait des... Comment ça s'appelle ? Des t-shirts. Et en fait, c'était... Les gens pensaient que c'était des démons. Mais en fait, c'était pas des démons, c'était des anges. Et en fait, le gars, il avait fait... Où est-ce que c'est ça ? Surface. En fait, c'était les anges de l'Apocalypse. C'était des agneaux à 3 têtes, des trucs comme ça, je sais plus, parce que j'ai pas lu Apocalypse. Ouais, lisez votre Bible. Des trucs comme ça, enfin, les gens disaient que c'était des démons, mais en fait, c'est pas du tout des démons. C'est juste que lui, il avait lu Apocalypse, contrairement à nous. Voilà. Donc, on croirait que c'est des démons, mais en fait, pas du tout, puisque c'est Dieu qui les a créés. Donc, encore une fois, on parle dans l'ignorance. Voilà. En fait, c'est des trucs, c'est tout bête, hein, mais vraiment, la plupart du temps, on parle dans l'ignorance. Il faut qu'on lise la Bible, tout simplement. La seule chose qui nous sortirait de l'ignorance, c'est de lire la Bible. Le reste, ça vaut rien du tout. Voilà. Enfin bon, j'ai pas envie trop de m'attarder parce que la vidéo, elle va déjà faire 30 minutes. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait mon petit récap sur ma petite vie. Après, j'ai sûrement oublié plein de passages de ma vie avec Dieu. Mais en tout cas, voilà, c'est la globalité, la base de la base, c'est ça. J'ai grandi en Christ, j'ai eu plein de petits miracles. À 4 ans et demi, j'ai accepté Jésus. À 8 ans, je parlais en langue. Mon pasteur, mon ancien pasteur, je suis désolée si tu passes par là, j'espère pas parce que tu vas être gênée. Tu vas être un peu triste d'avoir fait ça parce que je te l'ai jamais avoué. Il a pris ma main et devant toute l'assemblée, il a dit: cet enfant parle en langue. Donc n'importe quel adulte peut parler en langue. Il a dit ça. J'ai eu un blocage complet. Pourtant ça faisait des mois et des mois que je parlais en langue, hein. J'ai eu un blocage complet. Impossible de reparler en langue jusqu'à ce que j'arrive chez ICC, là en février. Voilà. En fait, Dieu m'a rouvert son amour, enfin pas son amour, mais il m'a redonné le Saint-Esprit quand je suis arrivée à ICC, en fait. Je devais être à ICC. Je sais pas ce qu'il a prévu pour moi, mais je me devais d'être à ICC. Il m'a dit d'aller à Marseille parce que j'avais quelque chose à faire là-bas. Quoi, je n'en sais rien, mais j'avais quelque chose de prévu. Voilà. Donc sinon, si vous voulez d'autres trucs sur Jésus, en attendant que je fasse une autre vidéo, parce que je sais pas quand j'aurai le temps d'en faire une, il y a mon TikTok. Voilà. C'est God's Lion. Why? Parce que c'est mon prénom. Voilà, Ariel veut dire lion de Dieu en hébreu. Et je trouve ça trop stylé en anglais. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et vu que je suis le lion de Dieu, je suis là pour régir la parole de Dieu. Voilà. Il est écrit que Dieu viendra sur le dos d'un lion. Voilà. Dieu serait sur mon dos. Ok? Donc on va parler de Dieu ici. Voilà. C'est pour ça que c'est Ariel évangélise, parce que Ariel, elle va évangéliser en fait. Voilà. Donc bon, pour l'instant, du coup, pour la maison, vu que j'ai papoté en même temps, d'habitude je fais beaucoup plus vite. Mais là, du coup, j'ai fait que vite fait la cuisine. Oh, j'aime pas trop en plus la cuisine. Vite fait le salon, vite fait la salle à manger. J'ai pas trop plus avancé. Parce que du coup, ouais, j'essaye de réfléchir et de pas dire n'importe quoi, de bien me rappeler. Mais bon, compliqué quand on fait deux trucs à la fois. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et
et à la prochaine vidéo. En attendant, il y a TikTok et Insta, voilà, parce que je poste aussi des trucs sur Insta. Donc toujours pareil, Goddess Lion, le lion de Dieu, comme d'habitude. Voilà, voilà. Bisous.